Welcome to Galaxy Humane. La galaxie, dans toute sa sagesse infinie et son sens de l'ironie cosmique franchement abusé, avait décidé que moi, Vex de la troisième spirale, j'étais qualifié pour décoder les langues extraterrestres. Moi, le même Vex qui avait déjà traduit un traité de paix comme si c'était un menu gastronomique, déclenchant presque un incident diplomatique interstellaire à cause d'une métaphore mal comprise. Apparemment, consommer nos différences ne voulait pas dire rôtir des délégués zintiens. Qui l'eût cru? Et pourtant, me voilà dans la chambre d'observation de l'ISS Meridian, planté derrière une vitre renforcée, en train de fixer un humain comme s'il était une créature exotique dans un zoo. Pour être honnête, de mon point de vue, c'était exactement ça. L'humain, Marcus Webb, d'après son dossier, était assis à une table métallique. Ses membres longs étaient pliés dans des angles biomécaniquement douteux. Il faisait un truc avec sa bouche que j'avais appris à identifier comme un signe d'amusement. Il montrait les dents, et ce n'était pas une menace. Les humains sont chelous. Sujet prêt pour le protocole d'évaluation cognitive 7, annonça Krill derrière moi. Ses trois yeux clignotaient en séquence, comme un feu de signalisation passif-agressif. T'es sûr de vouloir continuer, analyste Vex? Les 6 derniers protocoles se sont soldés par confusion, perplexité et une mini-crise existentielle. Oui, Krill, je sais. Mais le commandement veut comprendre comment fonctionne leur cognition avant de signer l'alliance officielle. Apparemment, ils sont encore vexés par l'histoire de la poignée de main. Tu as dit à l'ambassadeur, Trex, que c'était un rituel de salutation, impliquant un écrasement osseux. Leurs os sont étonnamment solides. Comment j'étais censé savoir? Marcus tapotait ses doigts sur la table, en rythme. Morse, tic nerveux, message codé à ses congénères pour planifier une évasion. Avec les humains, tout est possible. Ce sont quand même les seuls êtres connus qui se sont propulsés dans l'espace, assis sur des explosions contrôlées, pour voir ce que ça fait. J'activais le lien de communication. Salutations, humain Marcus. Je suis l'analyste Vex. Nous allons commencer l'exercice de cartographie cognitive. Pas de souci, mon pote. Je notais mentalement que mon pote était soit un titre honorifique, soit une autre bizarrerie sociale humaine. Je vais afficher des symboles de votre système d'écriture. Vous devrez les identifier. Facile. Basique. Même un humain ne pouvait pas rater ça. Non? Oh, comme j'avais tort. J'affichais la première lettre, A, la base, le commencement, l'évidence. Marcus la regarda, puis me regarda, puis déclara avec assurance, Z. Mon cœur principal rata un battement. Mon cœur secondaire fit pareil, par solidarité. Pardon? Z, répéta-t-il, sourire élargi. La dernière lettre, celle qui fait bzzz, c'est la première lettre de votre alphabet? Il haussa les épaules. Fallait préciser que je devais lire dans le bon sens. Je lisais à l'envers, mec. À l'envers, volontairement. Krill chuchota dans mon communicateur. Il a un problème neurologique? J'appelle un médecin? Non, il est juste humain. Je repris mon calme. Merci de lire les symboles dans l'ordre standard. Franchement, forward ou backward, c'est les mêmes lettres. Juste pas dans le même ordre. Et lire à l'envers, c'est un bon entraînement mental. Faut garder le cerveau affûté. Votre cerveau a besoin d'être affûté. Il est émoussé. Il éclata de rire. Un son rythmique, contagieux, qui ne correspondait à aucune détresse respiratoire. Pendant 20 minutes, je lui montrais des lettres. Il les lut toutes à l'envers, avec enthousiasme, avec plaisir, avec ce que je ne pouvais décrire que comme une joie légèrement malveillante. Je dus interrompre le test. Krill, est-ce normal? Elle consulta la base de données. Les humains peuvent lire dans plusieurs directions. Certaines de leurs langues anciennes se lisent de droite à gauche, d'autres de haut en bas. Certains le font Pour s'amuser. Pour s'amuser, ils inversent volontairement des systèmes symboliques complexes. Pour le fun, je regardais Marcus à travers la vitre. Il essayait maintenant de faire tourner un stylo sur ses doigts. Il échoua, le ramassa, recommença. Concentration absolue. Une idée terrible me traversa l'esprit. Et s'il ne se moquait pas du test? Et s'il me testait, moi? Je retournais dans la salle. Human Marcus. Nouvelle approche. J'affichais une équation mathématique complexe. Les nombres sont universels. Résolvez ceci. Il plissa les yeux. C'est en base 10? Je clignais des paupières. Évidemment. Vous êtes des aliens. On sait jamais. Base 8, base 12, base 6. Vous avez combien de doigts? Je baissai les yeux vers mes appendices. 4. Il avait un point. Base 10, confirmai-je. Cool. Je te donne la réponse en binaire. Pourquoi feriez-vous cela? Il sourit. Entraînement mental. Ce type allait ruiner ma carrière. Et puis, il résolut l'équation. Correctement. En binaire. Tout en fredonnant une mélodie. Je restais figé. Vous pouvez traiter des mathématiques complexes?
produire un signal musical récréatif et convertir le résultat dans un autre système numérique, simultanément. Multitâche, mon pote. Les humains, on gère. Enfin, certains. Derek, lui, il peut même pas marcher et mâcher un chewing-gum en même temps. Multitâche. Flexibilité cognitive. Improvisation. Ce n'était pas du chaos. C'était du chaos intelligent. Je fixais l'humain qui venait de saboter mon protocole de base en s'amusant. Et une pensée terrifiante s'imposa à moi. Soit l'humanité était la meilleure chose qui puisse arriver à la galaxie, soit on est tous foutus. Je décidai d'escalader. Si Marcus voulait jouer avec les symboles et les chiffres, très bien, on allait jouer sérieusement. Nouveau défi, annonçai-je en affichant mon arme secrète. Une matrice logique calvoréenne à projection quadridimensionnelle. Un puzzle qui avait bloqué 3 espèces différentes pendant des cycles entiers. Même nos meilleurs analystes avaient galéré dessus. Marcus se pencha en avant, ses yeux fixés sur l'hologramme. Oh, sympa. C'est genre un sudoku cosmique? Je clignais des paupières. Ce n'est pas un sudoku. Sudoku, Matt. Grille 1 à 9, pas de répétition. On en a des milliers sur Terre. Les gens en font aux toilettes. Aux toilettes. Ils résolvent des casse-têtes, complexes pendant l'élimination, des déchets biologiques. Pourquoi je continue à poser des questions? Ceci est une matrice de raisonnement spatial interdimensionnel. Donc un sudoku 4D, conclut-il tranquillement. Ok, je vois. Et il commença. Sans hésiter, ses doigts glissaient dans l'interface holographique avec une vitesse franchement indécente. Il déplaçait les symboles comme s'il jouait à un jeu. Et bien sûr, il fredonnait encore. Une autre mélodie. Quelque chose à propos de ne jamais abandonner quelqu'un. Krill murmura dans mon com. Analyste. Je crois qu'il est en train de vous rickroll. Je ne demandais pas. Je ne voulais pas savoir. Human Marcus, prenez-vous cela au sérieux? Grave. Je peux déconner et me concentrer en même temps. On est câblé comme ça. Il manipulait la matrice avec une aisance déconcertante. Séquence logique en rotation inversée. Ok, projection spatiale décalée. Le point de sortie est en haut, pas devant. Piège évident. Évident? Un maître calvoréen avait mis 3 jours. Marcus termina en 5 minutes. La matrice vira au vert. Réussite parfaite. Je restai silencieux quelques secondes. Quelle est votre profession exacte? Je suis prof de maternelle. Pardon? Vous enseignez aux jeunes de votre espèce? Yep, 5-6 ans. ABC, compter, partager, éviter de manger de la colle. Les bases, quoi. Je le fixais. Un éducateur d'enfants venait de résoudre un puzzle que nos académiciens considéraient avancé. Laissez-moi clarifier. Vous enseignez les fondements cognitifs. Reconnaissance symbolique. Notion numérique basique. C'est ça. Et pourtant, vous pouvez lire à l'envers, résoudre en base binaire, manipuler des matrices quadridimensionnelles. Il sourit, plus large cette fois. Quand tu gères 23 gamins qui se battent pour savoir qui sera chef de file, tout en expliquant pourquoi on ne lèche pas les fenêtres, ton cerveau apprend à jongler. Jungler, ce mot me resta en tête. C'est simple, continua-t-il. Les enfants posent 1000 questions. Des questions absurdes, logiques, impossibles. Tu dois penser vite, penser autrement. Sinon tu te fais démonter par un gosse de 5 ans qui te demande pourquoi le Q existe si le C fait déjà le son. Je ressentis un léger frisson le long de ma carapace. Ce n'était pas juste de l'intelligence académique. C'était de l'adaptabilité pure. Vous semblez apprécier ce défi? Carrément. C'est fun. Encore ce mot. Fun. Le plaisir dans la complexité inutile. Je consultais ma base de données complète. Mathématiques, linguistique, mémoire, reconnaissance de motifs, raisonnement spatial, créativité. Une idée folle germa. Je vais lancer tous les protocoles en même temps. Silence dans la pièce. Krill intervint immédiatement. Analyste Vex, cela représente 17 évaluations simultanées. La charge cognitive serait excessive pour la majorité des espèces. Je veux comprendre leurs limites. Marcus roula ses épaules. Balance. J'activai tout. La salle explosa en hologramme. Séquence mathématique. Traductions Alien. Labyrinthe 3D. Jeu de mémoire. Identification musicale. Équilibrage chimique. Chronologies historiques. Prédiction colorimétrique. 17 défis. En parallèle. Marcus regarda autour de lui. Puis il sourit. Ok, ça c'est stylé. Et il commença. Ses yeux bougeaient à une vitesse presque inquiétante. Fibonacci modifié, easy, langue basée sur du cyrillique. Probablement un dialecte commercial. Labyrinthe avec sortie verticale. Jeu de mémoire classique. Motif inversé sur nombre premier. Tons musicaux en quinte descendante. Il parlait en même temps qu'il résolvait. Comme du jazz cognitif. Improvisation constante. Krill murmura. Ce n'est pas du multitâche. C'est autre chose. Elle avait raison. Ce n'était pas juste traiter plusieurs flux. C'était naviguer dans le chaos avec aisance.
Au bout de quelques minutes, les écrans commencèrent à passer au vert. 1, puis 3, puis 10. Il dessina même un petit smiley dans une équation quantique. Pourquoi avez-vous annoté une formule avancée avec un visage heureux? Parce que les maths devraient être fun. Je restais immobile. 17 protocoles. Tous réussis, en moins d'une heure. C'est impossible, murmurai-je. J'ai bu pas mal de café ce matin, avoua-t-il. La caféine, c'est du carburant de fusée humain. Carburant de fusée? Je notais ça. Une question honnête, dis-je enfin. Tous les humains sont-ils comme vous? Il réfléchit. Pour la première fois, sérieux. Tous différents. Mais adaptables? Oui, on doit l'être. Notre planète a essayé de nous tuer pendant des millions d'années. Alors on a appris à penser de travers, à l'envers, de côté. Penser à l'envers. Comme l'alphabet, je compris alors. Le chaos humain n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie évolutive. Et nous envisagions de les intégrer au Conseil galactique. Je sentis mes deux cœurs s'accélérer. Ce n'était plus une simple évaluation. C'était peut-être le début d'un bouleversement cosmique. Je restais silencieux pendant un long moment après la réussite des 17 protocoles. Les écrans affichaient tous la même couleur verte. Validation, succès, performance optimale, impossible. Aucune espèce connue ne traitait autant d'informations en parallèle, sans assistance neuronale artificielle. Et Marcus venait de le faire en sifflotant. Il tapota l'un des hologrammes. Franchement, vous devriez ajouter un mode difficile. Là, c'était sympa, mais un peu chill. Un peu chill. Je sentis mon exosquelette se contracter. Ces évaluations sont utilisées pour sélectionner les stratèges, militaires et les architectes stellaires. Sérieux? Répondit-il. Eh ben, respect à vos architectes. Il s'étira, ses articulations produisant ces petits craquements humains qui me donnaient toujours l'impression qu'il se désassemblait. Alors, verdict? Je n'avais pas encore de verdict. J'avais une migraine cognitive. Krill s'approcha, ses 3 yeux fixés sur Marcus avec une intensité nouvelle. Analyste Vex, ses constantes biologiques sont stables. Il ne montre aucun signe de surcharge neuronale. Il devrait pourtant, murmurai-je. Marcus entendit. Vous savez, vous avez l'air plus stressé que moi. Je suis responsable de déterminer si votre espèce peut intégrer le Conseil galactique. Ah, pas de pression alors. Il rit. Encore. Pourquoi riait-il toujours quand la situation devenait sérieuse? Human Marcus, dis-je lentement, votre comportement semble contradictoire. C'est-à-dire? Vous traitez des problèmes d'une complexité avancée, tout en les abordant avec légèreté. Vous introduisez de l'humour dans des systèmes formels. Vous déstructurez les règles tout en respectant leurs résultats. Il réfléchit quelques secondes. Ouais, ça s'appelle survivre. Je clignais des paupières. Expliquez. Il s'assit de nouveau, plus calme cette fois. Vous avez dit que la galaxie fonctionne sur la logique? L'ordre, les protocoles. C'est cool. Mais sur Terre, si on suivait juste les règles, on serait mort depuis longtemps. Il croisa les bras. Notre planète est violente. Tempête, séisme, virus, prédateurs. Famine, guerre. Si tu penses en ligne droite, tu perds. Il faut penser de travers. Tester des trucs absurdes. Essayer des idées débiles. Des idées? Débiles? Ouais, souvent ça rate. Parfois ça marche. Et quand ça marche, ça change tout. Je restais immobile. Ce n'était pas du chaos gratuit. C'était une méthode adaptative. Vous considérez l'erreur comme acceptable? Il haussa les épaules. L'erreur, c'est un prof gratuit. Krill inclina légèrement la tête. Vous normalisez l'échec? Bien sûr. Les gamins que j'enseigne tombent 50 fois avant d'apprendre à lire correctement. Nous aussi. On tombe, on ajuste, on recommence. C'est comme ça qu'on progresse. Je sentis quelque chose basculer dans ma compréhension. Dans notre civilisation, l'erreur était un dysfonctionnement. Chez eux, c'était un processus. Marcus regarda autour de lui. Vous savez ce que je vois ici? Quoi donc? Un système super efficace, ultra structuré, mais figé. Vous avez optimisé la stabilité. Nous, on a optimisé l'adaptation. Optimiser l'adaptation. Cette phrase résonna profondément. Vous insinuez que le Conseil manque de flexibilité? Il sourit. Je dis que si tout le monde pense pareil. Personne ne voit venir la météorite. Silence. Krill consulta ses données internes. Les archives historiques montrent plusieurs incidents galactiques dus à un excès de confiance systémique. Marcus leva un doigt. Voilà. Chez nous, quelqu'un aurait probablement essayé un plan complètement barré. Un truc que tout le monde trouve stupide. Et si ce plan échoue, alors on essaye autre chose. Simple. Terriblement simple. Je l'observais ramasser les 3 tablettes qu'il avait précédemment fait tomber. Il tenta de les jongler à nouveau. Il échoua. Gravity wins again, dit-il en riant. Pourquoi persistez-vous dans une activité inutile? Parce que je finirai par y arriver.
Il recommença. Encore, encore, et soudain, 3 rotations correctes avant que l'une ne chute. Ses yeux s'illuminèrent. Progression. Ce mot me frappa plus fort que les protocoles. Ce n'était pas le succès immédiat qui définissait l'humain. C'était la persistance. Human Marcus. Si l'humanité rejoint le Conseil, que ferez-vous lorsque nos règles entreront en conflit avec vos méthodes? Il devint sérieux. On apprendra vos règles, puis on verra où elles peuvent évoluer. Évoluer? Les règles ne sont pas sacrées. Elles sont utiles. Si elles cessent d'être utiles, on les améliore. Améliorer les règles. Dans notre culture, les protocoles étaient hérités, préservés, stabilisés. Eux les modifiaient. Je compris alors la véritable inquiétude du commandement. Les humains n'étaient pas dangereux, parce qu'ils étaient violents. Ils étaient dangereux parce qu'ils étaient imprévisibles, créatifs, incontrôlables dans leur logique non linéaire, mais aussi incroyablement résilients. Analyste Vex, demanda Krill, dois-je transmettre une évaluation préliminaire? Je regardais Marcus, qui venait enfin à réussir un jonglage, stable de plusieurs secondes avant de les rattraper maladroitement. Il leva les bras. Yes, choix pur. Pour un succès minuscule, je ressentis quelque chose d'étrange. Une légère modification de mon propre rythme respiratoire. Peut-être. Contagieuse. Non, Krill, répondis-je doucement. Pas encore. Je voulais comprendre une dernière chose. Parce que si le chaos humain était réellement une forme supérieure d'adaptation, alors la galaxie était sur le point de changer. Et je n'étais plus certain que ce soit une mauvaise chose. Le commandement exigeait une réponse. Mon interface clignotait depuis plusieurs minutes. Évaluation requise. Priorité haute. Je regardais Marcus à travers la vitre d'observation. Il était désormais en train d'examiner la structure de la salle, curieux, presque fasciné. « Vous avez conçu ça pour impressionner ou pour intimider ?» demanda-t-il. « Les deux. » Steele. Je n'étais plus certain si ce mot était un compliment ou une analyse stratégique. Krill s'approcha. « Analyste Vex, le conseil attend. Ils veulent savoir si l'espèce humaine représente une menace. » Menace. Je réfléchis. Les humains étaient physiquement plus faibles que plusieurs espèces du Conseil. Leur technologie était avancée, mais pas révolutionnaire à l'échelle galactique. Et pourtant, ils ne sont pas une menace conventionnelle, dis-je enfin. Développés, demanda Krill. Je pris une respiration lente. Ils ne dominent pas par la force brute. Ils dominent par adaptation. Ils absorbent les systèmes, les comprennent, puis les modifient. Marcus leva la main derrière la vitre. Je vous entends, au fait. Je coupais brièvement le canal audio interne. Ce n'était pas privé? Non. Il sourit. Toujours ce sourire. Je réactivais la communication. Human Marcus, j'ai une question cruciale. Je t'écoute, mon pote cosmique. Je décidai d'ignorer ce surnom. Si l'humanité rejoint le Conseil galactique, que ferez-vous face à un problème qu'aucune espèce n'a réussi à résoudre? Il réfléchit sérieusement. Pour une fois, aucun humour immédiat. On essaiera quand même si les probabilités sont insignifiantes. Surtout si elles le sont. Je restais silencieux. Sur Terre, continua-t-il, on a survécu à des trucs impossibles. Pandémies, guerre mondiale, catastrophe climatique. On a fait des erreurs énormes, mais on continue, parce qu'on refuse d'accepter que impossible soit définitif. Impossible n'est pas définitif. Cette phrase me marqua profondément. Vous êtes conscient que votre imprévisibilité inquiète le Conseil? Ouais, on inquiète souvent les gens. Pourquoi? Il haussa les épaules. Parce qu'on pose des questions dérangeantes. Parce qu'on change les choses. Parce qu'on rigole quand tout le monde panique. Il marqua une pause. Mais on protège aussi nos alliés. On est loyaux. Quand on décide que quelqu'un fait partie de notre équipe, on ne lâche pas. Je consultais les archives humaines. Effectivement, leur histoire était remplie de conflits internes, mais aussi d'alliances inattendues, de coopération massive, de solidarité face aux dangers, contradictions constantes, chaos et unité. Human Marcus, êtes-vous prêts à partager votre technologie? Bien sûr. Vos connaissances scientifiques? Évidemment. Votre café? Il éclata de rire. Surtout le café. Krill pencha légèrement la tête. Analyste Vex, il semble excessivement ouvert. Oui. C'était ça qui perturbait le plus. Il n'avait pas demandé de domination, pas exigé de statut spécial, pas montré d'arrogance technologique. Il voulait participer, contribuer, tester des idées. Marcus, dis-je plus doucement, qu'est-ce que l'humanité cherche réellement dans cette alliance? Il resta silencieux quelques secondes. Honnêtement, ne plus être seul. Cette réponse me déstabilisa davantage que toutes ses performances cognitives. Nous avons regardé les étoiles pendant des millénaires, continua-t-il. On s'est demandé si quelqu'un nous regardait en retour, si on comptait dans l'immensité. Alors oui, on veut l'explorer, apprendre, échanger.
Mais surtout, on veut appartenir à quelque chose de plus grand. Je sentis mes deux cœurs ralentir. Ce n'était pas une espèce conquérante. C'était une espèce en quête. Je me tournai vers Krill. Transmets au commandement. L'humanité est compatible pour intégration. Elle cligna des yeux. Confirmation? Intégration complète? Je regardais Marcus qui me fixait avec une curiosité sincère. Oui, intégration complète. Une notification lumineuse apparut dans la salle. Décision approuvée. Alliance validée. Marcus leva les bras. On est dans le club? Vous êtes officiellement membre du Conseil galactique. Il resta immobile une seconde. Puis il sourit différemment. Moins moqueur, plus sincère, il s'approcha de la vitre. Merci. Je sortis finalement de la salle d'observation pour entrer dans la chambre principale. C'était la première fois que je me trouvais face à un humain sans séparation renforcée. Il me tendit la main. Poignée de main? Promis, pas de casse d'os. J'hésitais. Puis je pris sa main. Pression ferme, stable, pas agressive. Un rituel simple, un symbole d'accord. Bienvenue dans la galaxie humaine, dis-je. Il sourit. Oh non, maintenant c'est notre galaxie à tous. Je ne savais pas encore si cette phrase devait me rassurer ou m'inquiéter profondément. Mais une chose était certaine. La galaxie ne serait plus jamais la même. L'intégration humaine fut officiellement annoncée 3 cycles plus tard. Les réactions furent mitigées. Les Voréliens demandaient combien de protocoles de sécurité supplémentaires seraient nécessaires. Les Calvoréens exigeaient des limites claires sur l'expérimentation interdisciplinaire. Les Trexians voulaient savoir si les humains comptaient améliorer leurs systèmes aussi. Moi j'observais. Marcus était devenu le premier représentant humain provisoire au Conseil. Un professeur de maternelle au milieu des plus grands stratèges galactiques. Et étrangement, il s'adaptait parfaitement. Lors de sa première session officielle, un débat bloquait depuis des décennies, un conflit commercial, entre 2 systèmes stellaires, incapables de s'accorder sur une route hyperspatiale. Des siècles de négociations. Aucune solution. Marcus écouta pendant 20 minutes. Puis leva la main. Question bête. Toute la salle se figea. Les Calvoréens n'aiment pas les questions bêtes. Pourquoi vous partagez pas la route? Un jour sur 2, silence glacial. Les trajectoires hyperspatiales sont fixes, répondit un stratège. Il est impossible de les utiliser alternativement sans recalibrage complexe. Marcus hocha la tête. Donc c'est pas impossible. C'est juste chiant. Je fermai brièvement les yeux. Continuez, l'invitai-je. Sur Terre, quand 2 gosses veulent le même jouet, on met un timer. 5 minutes chacun. Personne ne l'a tout le temps, mais personne ne l'a jamais 0 fois. Ça réduit les conflits. Un murmure parcourut la salle. Les ingénieurs commencèrent à calculer. Un recalibrage périodique était effectivement possible. Complexe, mais possible. Un problème vieux de 2 siècles. Venait de recevoir une solution en moins de 3 minutes, inspiré d'une salle de classe. Je compris alors que ce n'était pas la puissance humaine qui changeait la galaxie. C'était leur angle de vue. Ils abordèrent les systèmes les plus rigides, avec une simplicité presque insultante. Et souvent, ça marchait. Les semaines suivantes confirmèrent le schéma. Un projet énergétique, stagnant depuis 50 ans, fut relancé après qu'un ingénieur humain suggéra de retourner le problème. Un protocole diplomatique rigide fut simplifié après qu'une déléguée humaine demanda « Et si on arrêtait de parler pendant 10 minutes et qu'on écoutait vraiment ?» Même le café humain se répandit dans les couloirs du conseil. Les Trexians, pourtant insensibles aux stimulants classiques, en demandèrent des cargaisons. Krill m'observait souvent en silence. « Vous aviez raison, analyste Vex. À propos de quoi? Ils ne sont pas comme nous. Et c'est précisément ce qu'il nous fallait. » Je regardais Marcus à travers la salle du conseil. Il expliquait à un stratège vorélien pourquoi dessiner des schémas avec des couleurs rendait des idées moins chiantes. Le vorélien prenait des notes. « Krill, dis-je doucement, crois-tu qu'ils nous transformeront? Inévitablement. Est-ce dangereux? » Elle cligna lentement des yeux. Toute évolution l'est. Un cycle plus tard, une crise éclata. Une anomalie gravitationnelle imprévue menaçait un corridor commercial majeur. Les simulations indiquaient une probabilité de 68% d'effondrement structurel. Le conseil entra en mode protocolaire. Analyse, délibération, modélisation. Marcus leva la main. On peut envoyer un vaisseau test. Les chances de perte sont élevées, répondit un stratège. On l'automatise. Les modèles prévoient toujours un échec. Marcus haussa les épaules. Les modèles se trompent parfois. Sinon, on serait déjà parfait. Il se tourna vers moi. Vex, vous me faites confiance? Je réalisais que je ne doutais plus. Oui. Le vaisseau fut envoyé. Les calculs du conseil avaient négligé une variable mineure. Une fluctuation secondaire qui stabilisait temporairement le champ. Le corridor fut sauvé. Silence dans la salle. Marcus souffla.
Parfois, faut juste tenter. Je sentis quelque chose d'étrange. Pas de peur, pas d'inquiétude, mais une énergie nouvelle circulant dans le conseil, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir. Plus tard, alors que la salle était vide, Marcus s'approcha de moi. Alors, analyste, on a cassé la galaxie? Je regardais les écrans affichant des projets communs interespèces, des équipes mixtes, des idées hybrides. Non, répondis-je. Je fis une pause. Vous l'avez réveillé? Il sourit. Pas ce sourire moqueur du premier jour, un sourire calme. C'est ce qu'on fait, en général. Je repensais à la première lettre qu'il avait lue à l'envers. Hey, transformé en Z, ce n'était pas une erreur, c'était une démonstration. Les humains regardent les choses différemment, et parfois, il suffit de lire l'alphabet à l'envers pour découvrir une nouvelle façon d'avancer. Je transmis mon dernier rapport au commandement. Statut de l'humanité, intégration réussie, impact, transformation systémique positive, risque, imprévisibilité créative permanente. Conclusion, indispensable. Alors que Marcus quittait la salle en fredonnant une nouvelle mélodie incompréhensible, je réalisais quelque chose d'essentiel. La galaxie avait longtemps fonctionné sur l'ordre. Maintenant, elle fonctionnait aussi sur l'audace. Et quelque part, dans ce mélange de logique et de folie contrôlée, naissait une ère nouvelle. Une ère où le chaos n'était plus une menace, mais une force. Et pour la première fois depuis longtemps, la galaxie humaine ne me faisait plus peur.